Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble un des concepts vraiment fondateurs de l'IA moderne, les réseaux LSTM, ou Long Short Term Memory. C'est, en quelque sorte, le mécanisme qui a enfin donné à l'intelligence artificielle une mémoire fiable, une vraie mémoire. Pour bien comprendre, partons d'une question toute simple. Pensez à la façon dont on lit un long paragraphe. Pour que la fin ait un sens, notre cerveau doit se souvenir du début, du contexte. Mais une machine, comment est-ce qu'elle s'y prend? Comment fait-elle pour garder le fil? Eh bien la réponse est brutale. Pendant très longtemps, elle n'en était tout simplement pas capable. C'était un mur, une lacune fondamentale. L'information importante du début se perdait en chemin, et du coup comprendre une longue séquence de texte ou de données, c'était quasi impossible. Alors voilà le programme pour explorer cette révolution. On va commencer par bien cerner ce fameux problème de mémoire de l'IA. Puis, on découvrira la solution géniale qui a été trouvée, le carrousel d'erreurs constantes. On verra ensuite comment des portes intelligentes viennent gérer tout ça, avant de regarder les applications concrètes des LSTM. Et pour finir, on se demandera ce que l'avenir réserve à cette technologie. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Le cœur du problème, c'est ce que les chercheurs appellent les dépendances à long terme. En gros, c'est le défi de lier une information apparue au début d'une séquence avec une autre bien plus loin. Et ça a été un vrai casse-tête pour les premiers réseaux de neurones. Prenons un exemple tout bête. Une IA lit « Il a grandi en France ». Ensuite, elle lit un long texte sur sa vie, ses passions, son travail, et tout à la fin, on lui demande de compléter la phrase « Donc, il parle couramment d'H ». Eh bien, il y a de grandes chances qu'elle ait complètement oublié le mot « France » qui est pourtant crucial. La connexion logique est rompue par la distance. D'un point de vue technique, ce souci porte un nom. C'est le problème de l'évanouissement du gradient, le vanishing gradient, identifié dès 1991 par Sepp Hochreiter. Pour faire simple, pendant la phase d'apprentissage, le signal qui dit au réseau « Hé, tu t'es trompé, corrige-toi », ce signal perd de sa force à chaque pas en arrière dans la séquence, jusqu'à disparaître. L'image la plus parlante, c'est celle d'une ondulation dans l'eau. Au point d'impact, c'est fort, mais plus l'onde s'éloigne, plus elle s'affaiblit, jusqu'à ne plus exister. Pour l'IA, c'était pareil. Le signal d'erreur s'évanouissait, et avec lui, la mémoire de ce qui était important. L'IA devenait amnésique. Et c'est là que l'idée de génie arrive, grâce à Sepp Hochreiter et Jürgen Schmidhuber. Face à ce signal qui disparaît, ils ont imaginé une nouvelle architecture, complètement différente, conçue spécifiquement pour préserver l'information dans le temps. Mais attention, ça ne s'est pas fait en un jour. L'idée a germé longtemps. Après la première analyse en 1991, il a fallu attendre 1997 pour le premier article fondateur sur les LSTM. Et même après ça, en 2000, une pièce essentielle a été ajoutée, la fameuse porte de l'oubli, qui a rendu le système encore plus malin. Au cœur de cette invention, il y a le carrousel d'erreurs constantes, ou CEC. Imaginez-le comme une sorte de tapis roulant pour l'information. Grâce à un petit truc technique, une connexion qui se boucle sur elle-même sans jamais rien perdre, l'information peut tourner sur ce tapis à l'infini sans s'abîmer, sans s'affaiblir. Le signal est préservé. Fini l'évanouissement. Bon, avoir un tapis roulant qui garde l'information, c'est super. Mais si on ne peut pas interagir avec, ça ne sert pas à grand-chose. Il faut un moyen de contrôler ce qui monte sur le tapis, ce qui en descend et ce qu'on en fait. C'est là que les portes de mémoire entrent en jeu. La première, c'est la porte de l'oubli. Son boulot, c'est de faire le tri. Elle regarde en permanence ce qui se trouve sur le tapis roulant de la mémoire et se demande « Est-ce que cette info est encore utile ?» Si on change de sujet dans un texte, par exemple, c'est elle qui va décider de jeter les vieilles infos pour faire de la place. Ensuite, on a la porte d'entrée. C'est un peu le videur à l'entrée de la mémoire. Elle analyse ce qui arrive de l'extérieur, les nouveaux mots, les nouvelles données, et elle décide si c'est assez important pour mériter une place sur le tapis roulant. Elle filtre le bruit pour ne garder que le signal pertinent. Et enfin, il y a la porte de sortie. À chaque instant, elle jette un œil à tout ce qui circule sur le tapis et choisit l'information la plus utile pour la tâche en cours, pour la prédiction qu'il faut faire maintenant. C'est elle qui formule la réponse du réseau, en se basant sur la mémoire à long terme. Donc si on résume, tout ça fonctionne comme un cycle bien huilé en 4 temps. D'abord, on oublie ce qui n'est plus pertinent. Ensuite, on stocke les nouvelles infos importantes. Puis, on met à jour l'état global de la mémoire. Et enfin, on utilise cette mémoire pour la sortie. C'est cette danse permanente qui rend les LSTM si puissants. Ok, la théorie est élégante, mais la vraie question c'est est-ce que ça marche en pratique? Est-ce que cette architecture un peu complexe a vraiment changé la donne? La réponse est un immense oui. Il suffit de regarder ce tableau qui vient de l'article original de 1997, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Sur une tâche où il fallait se souvenir d'une info sur 100 étapes, les vieilles méthodes avaient un taux de réussite de 0%. Le LSTM, lui, a atteint 100%. Ce n'était pas une amélioration, c'était une révolution. Et à partir de là, les applications ont explosé. La reconnaissance vocale sur nos téléphones, la traduction automatique, la composition de musique par IA, et même la prédiction des marchés financiers.
Tous ces domaines ont fait un bond de géant grâce à la capacité des LSTM à enfin comprendre le contexte sur le long terme. Mais alors, aujourd'hui, à l'heure des Transformers, ces modèles gigantesques qui dominent le paysage de l'IA, est-ce que les LSTM sont dépassés, bons pour le musée? Eh bien, pas si vite. En fait, leur philosophie est juste différente. Un LSTM, ça lit une phrase mot après mot, de manière séquentielle, ce qui est hyper efficace pour les données qui dépendent du temps. Un transformer, lui, regarde toute la phrase d'un seul coup, en parallèle. C'est ce qui lui permet d'être si massif, mais c'est une approche fondamentalement distincte. Et tenez-vous bien, l'histoire est loin d'être terminée. Cette phrase vient d'un article de recherche de 2024 signé par les inventeurs originaux des LSTM. Il se pose la question, et si on prenait l'idée des LSTM et qu'on la mettait à l'échelle des modèles d'aujourd'hui? Et ça a donné naissance à XLSTM. C'est une toute nouvelle famille d'architecture qui réinvente la mémoire des LSTM pour notre époque. Ils ont créé de nouveaux types de mémoire, de nouvelles portes, le tout conçu pour être scalable et rivaliser avec les géants actuels. La preuve que l'idée de base est toujours incroyablement pertinente. Alors, pour résumer, que faut-il retenir? Premièrement, les LSTM ont résolu le problème critique de l'amnésie des premières IA. Deuxièmement, leur innovation majeure, c'est ce fameux tapis roulant à mémoire, le carrousel d'erreurs constantes, piloté par des portes intelligentes. Troisièmement, ils ont été à la base de technologies qu'on utilise tous les jours. Et enfin, leurs idées sont si fortes qu'elles continuent d'évoluer et d'inspirer la recherche de pointe. Et tout ça, ça nous laisse avec une question fascinante pour l'avenir. Plutôt que d'opposer la mémoire pas à pas des LSTM à la vision globale des Transformers, est-ce que la prochaine grande avancée ne serait pas une architecture qui combinerait le meilleur des deux mondes? C'est une question ouverte et la réponse pourrait bien définir le futur de l'IA.